Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre, les Capricornes. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe pour ce mois de novembre que je prépare exceptionnellement cette année un rabais pour tout le mois de novembre. Donc vous l'avez en bas de cette vidéo, vous avez un code promo BF24 qui va vous permettre d'obtenir des rabais sur mes lectures intuitives de 1h et 1h30. Et cette année, exceptionnellement aussi sur la lecture intuitive sur l'enfant intérieur, donc au lieu de 155 € la séance d'1h30, ça passe à 98 €. Voilà, donc si vous désirez travailler sur vos émotions, vous désirez aller un petit peu plus en profondeur, je reste à votre entière disposition. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous avez aussi également mon numéro WhatsApp si vous désirez avoir plus d'informations, savoir comment ça se déroule. Je reste à votre entière disposition. Voilà, ça c'est dit, les Capricornes. On va regarder comment ça se passe. De votre côté, on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme, on va parler un peu de féminité, de sensibilité, de subtilité. Si vous êtes une femme, donc la consultante, on va regarder ce qu'elle regarde ici, mais on vous sent travailler sur votre féminité, sur votre beauté, sur votre sensibilité. On peut vous sentir, mesdames, peut-être un petit peu plus sensible ces prochains temps. En tout cas, vous avez envie de mettre cet atout féminin plus en avant. Voilà. Si vous êtes un homme et que vous avez la carte de la femme, cela peut nous indiquer que vous allez peut-être rencontrer une femme ces prochains temps. Assez communicative, une femme qui parle beaucoup, qui s'exprime ou qui va vous pousser à la communication. Ça peut aussi nous parler de votre sensibilité, messieurs, de votre intuition. Vous êtes peut-être maintenant un peu plus intuitif, plus sensible, plus doux peut-être pour certains. On voit que vous travaillez votre communication, que vous soyez Capricorne homme ou femme, votre communication est de plus en plus claire, plus fluide, plus subtile, avec la carte de la femme plus douce, une communication plus... c'est très joli ce que je vois. Vous posez le casque, vous voyez ces soldats, hein, ils arrivent de l'armée, ils posent le casque sur la table, peut-être qu'un peu, on va poser un poids et on se libère. On se libère de certaines contraintes et on vous sent plus à l'écoute, messieurs Capricorne et mesdames Capricorne. Ou peut-être que vous avez besoin d'éclaircir une problématique ou d'éclaircir. Vous avez envie qu'on se retrouve tous ensemble à table. Maintenant, il faut qu'on parle. Il y a cette problématique-là. Il y a peut-être une peur ou une crainte. Il y a des doutes. Vous vous méfiez. Ou peut-être vous... Ah, c'est votre communication qui est votre propre ennemi. Attention, ça peut être ça aussi. Parce qu'on voit que sur la carte de la trahison, on perçoit ici une femme, une rousse, qui est aussi là. Bon, là, elle a les cheveux longs, là, elle a les cheveux courts. Mais on perçoit qu'elle tient son cœur ici. Donc, il y a des choses dont elle n'a pas envie de dire. Alors, la carte de la trahison, si on va un peu plus en profondeur et qu'on commence d'abord par vous, qu'est-ce qui vous trahit ? Est-ce que votre communication vous trahit? Parce que très souvent, on a tendance à aller regarder le mal un petit peu tout autour de nous, alors que parfois, il est peut-être à l'intérieur de nous. On se fait peut-être, nous-mêmes, on se fait peut-être un peu mal. Par des non-communications, par des cacheteries, par une peur, par la peur de la trahison. Hein. Des fois, on peut tellement qu'on a peur d'être trahi qu'on pense à des choses, vous comprenez, qui ne sont peut-être pas fondées. Ça peut nous indiquer que vous êtes sensible à... Vous êtes un peu sensible, vous êtes méfiant. Alors, vous ressentez quelque chose, hein, vous avez des ressentis. Et je pense que vos ressentis sont justes, votre intuition sont justes. Hein. Là, il y a un groupe de personnes. Bon, moi, on me dit que vous ne les regardez pas.
Hein, vous comprenez? Il y a un groupe de personnes, vous ressentez que je dois faire un peu attention à ce groupe de personnes. Bon, en même temps, vous n'êtes pas en contact avec eux, hein, donc ils sont derrière vous. On vous propose ici de vous retourner, d'aller face. Elle a le dos tourné face au couteau. Voyez, elle a le dos tourné, enfin, soi-disant, elle se protège, mais elle ne voit pas ce qu'il se passe ici. On aura envie de lui dire, hé, retourne-toi, fais un 180 degrés parce que tu vas voir quelque chose et tu pourras peut-être te préparer à prendre ce couteau dans les mains et puis à voir qui a ce couteau. Elle regarde, elle est en face, elle communique, elle assume. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées, mes amis. Voilà, vous voyez, on repart à la discussion. Il y a quelque chose de caché ou des non-dits. Et le Capricorne ou la Capricorne va, en tout cas on vous invite, on vous propose. Du coup on pourrait enlever cette carte, hein, mais on ne peut pas l'enlever. Ici on vous propose d'aller vers la communication, d'affronter des conflits, où vous allez peut-être être amené à être autour d'une table, à discuter. Allez vers ce point-là. Ne tournez pas le dos. Affrontez. Elle aussi, elle tourne le dos. Vous voyez? Ici, on voit une blonde qui parle. Elle est là, derrière, qui s'exprime. Donc ici, le conseil pour la team des Capricornes, affrontez vos peurs. Peur du manque, affrontez. Peur de parler en public, affrontez. Quand je dis affronter, c'est-à-dire aller de l'avant, osez le faire. Allez-y, parlez, exprimez-vous, tournez-vous, bougez. Montrez-nous, exprimez-nous cette peur. On a besoin de vous voir ou de vous entendre. Pour quelle raison est-ce que vous tournez le dos? Pourquoi? Pourquoi? Il y a une raison pour laquelle vous tournez le dos. Lorsque l'on tourne le dos à la communication, on communique quelque chose. Elle est encore là, la rousse. Alors la rousse qui est ici, vêtue de sa robe violette, on la revoit ici. Voyez? Et elle est aussi vêtue de sa robe violette. Le violet, symbole de la spiritualité. Elle est à l'écart, elle n'est pas dans le groupe, elle est en dehors. Alors, on aurait l'impression que... Je vous montre la carte de plus près. Hein. Donc, on a la carte de la parole. On a plusieurs personnes qui discutent ici. Je ne sais pas qui tu es derrière cet écran. Tu es une de ces 4 personnes-là. Donc, moi, je pars du principe, au vu de ma lecture, que tu es elle, cette femme qui est ici, en rousse. Bah, elle ne parle pas. Elle ne parle pas avec le groupe, elle n'a pas envie, elle n'a pas le temps, elle ne supporte pas les ragots, elle n'aime pas les blablas, les commentaires et les discussions de concierge. Ça l'irrite, ça l'énerve. Donc, elle n'est pas dans ces discussions-là. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Je ne suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais en fait, le fait de ne pas... Moi, je pense que vous écoutez, mais vous ne parlez pas. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous écoutez, mais vous ne donnez pas votre avis. Alors que peut-être votre avis serait pertinent et serait intéressant. Soit vous êtes la blonde. Alors si vous êtes la blonde, attention avec votre parole. Votre parole pourrait vous trahir ce mois-ci. Elle parle trop, elle dit trop d'informations, elle s'exprime trop. C'est pas tellement du Capricorne, je dois dire. Mais possible qu'on peut avoir des Capricornes ascendant Gémeaux, hein, pourquoi pas. Ou faites attention avec votre parole, lors d'un séminaire ou lors d'une réunion, ça pourrait se retourner contre vous. On a 2 femmes ici qui sont à l'écoute, donc des femmes, alors ça peut être homme ou femme hein, quand je parle, hein, ici c'est le Capricorne. On sent ici que vous êtes à l'écoute, vous affrontez, vous êtes à l'écoute. Et puis on en a une autre, une brune derrière, qui met la main sur la bouche. Elle écoute tout, elle a tout vu, tout entendu, mais elle ne dira rien. Là ça critique, là ça ne dit rien. Là, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Elle est peut-être, elle est là avec sa tisane de camomille. Elle est complètement à l'écart et elle ne rentre pas. Qui êtes-vous de ces personnages? Enfin, ce mois-ci. Personnellement, au vu de la carte, au vu des cartes que je vois, pardon, ici sur cette table, et j'ai la carte de l'ouverture,
et j'ai la carte de la réunion ici, vous allez être amenés, les Capricornes, à exprimer vos besoins dans un groupe, ou vos émotions, ou vos intuitions. Ou peut-être vous avez des intuitions, des sensations. Et ça, je le vois dans mon atelier intuitif. C'est ce qu'on travaille, enfin c'est ce qu'on essaye d'apporter un peu plus de clarté. C'est dans ce que l'on ressent. Est-ce qu'il est important de tout dire, ce que l'on ressent? Est-ce que c'est bon d'exprimer tout ce que l'on ressent? Oui ou non? Ça dépend des situations, mais effectivement, lorsque l'on ressent des choses, on n'est pas forcément obligé de tout dire. On peut patienter, prendre un temps, tourner le dos, attendre de voir comment ça se passe, et on voit les éléments et on peut parler un peu plus tard. Donc ce mois-ci, on peut sentir des Capricornes peut-être un peu silencieux, distants. Ils évitent un peu les conflits, voire peut-être sensibles, anxieuses, mais ne vont peut-être pas le communiquer. Vous voyez, on peut être sensible et puis être ici autour d'une table avec des gens forts et être sensible et ne pas montrer sa sensibilité. Hein, vous voyez ici, ce sont des soldats, ici. Alors, quel est le conseil ? Alors, j'ai mis un conseil à donner ici. Hein. Alors, premier conseil, si vous êtes sensible, vous êtes dans un milieu professionnel où vous avez des conflits actuellement avec la famille, d'accord? Avec la famille ou avec les amis, on me dit ici que vous avez raison et de vous mettre à l'écart. Ou de rester présente, mais de ne rien dire. Si vous êtes dans une situation où vous vivez une trahison, vous n'en parlez pas, vous êtes dans votre coin, ça papote au niveau du travail, ça critique, enfin, l'ambiance n'est pas bonne, bref, hein, on va parler clairement, l'ambiance n'est pas bonne au sein du travail, eh bien ici, vous parlez. Moi, je vous vois parler. Parler vraiment de ce que vous ressentez et de ce qui ne joue pas. Et de mettre en avant cette problématique. Moi, c'est ce que je vois. Pour d'autres Capricornes, c'est je prends la porte et je pars. Il y en a d'autres qui vont faire plus simple. Ils n'ont pas de temps. Leur priorité, c'est leur santé. Et puis, je sais pas, je vous vois lors d'une discussion. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Hein. Vous savez, ça va très bien de faire ça. Hein. Vous êtes au milieu d'une discussion, ça part en cacahuète. Enfin, voilà, on prend ses affaires, ses clics et ses claques. Écoutez, là, je n'ai pas le temps. Je prends mes affaires, je pars. On peut avoir ça aussi. Une discussion, ça... c'est pas fuir une problématique, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on sait que ça pourrait éventuellement aller plus loin. C'est de la maturité. Là, pour le moment, les tensions sont chaudes. Je sens que c'est pas bon. Je vais dire des choses blessantes. Il va dire des choses blessantes. Aujourd'hui, c'est pas bon. Je vous vois partir. Ou d'autres, ça peut être des Capricornes. J'en ai ras-le-bol de ce service, de cette personne, de ces discussions ou de ces réunions. Hein, ces réunions, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, vous, sur le plan professionnel, des réunions qui ne servent à rien. Tu les connais, celles-là? Voilà, des réunions qui ne servent à rien. En fait, on y va, c'est pour parler, mais pour brasser de l'air, alors que toi, derrière, tu as du boulot à n'en plus finir. Il va y avoir ici, en tout cas, il faut dire quelque chose. Voilà, ici, il y a une communication. Vos pensées peuvent vous jouer un petit peu des tours ici. Vous comprenez, cette carte ici, c'est la carte de la trahison, c'est la carte de la peur. Est-ce que vous affrontez vos peurs? Est-ce que vous regardez votre peur? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez peur parfois? Peur de quoi? Peur du manque, peur du regard de l'autre, peur du qu'en dira-t-on, peur, quelles sont les peurs? Il y a plusieurs peurs, je ne vais pas toutes les citer ici, mais peur du jugement, peur de ne pas réussir,
peur de rater, peur de réussir. Hein. Ouais, ça, c'est une peur qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a des gens qui ont peur de réussir, oui. Peur de réussir, peur de... Peu importe votre peur, ici, ce qu'on vous propose, ce mois-ci, c'est de la regarder, cette peur. De l'affronter, de fixer un rendez-vous avec elle, de discuter avec cette peur. Peur de quoi concrètement? Peur de manquer. J'ai peur de manquer d'argent. Je donne un exemple, hein, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Alors, allons regarder ce qui se passe au niveau des finances. Comment est-ce que je pourrais améliorer? Comment est-ce que je pourrais réduire cette dette? Comment est-ce que je pourrais améliorer mes finances? Comment est-ce que je pourrais... Voilà, on vous invite à aller voir cette peur. Ça pourrait être votre enfant intérieur. Ça pourrait être la peur de la trahison. Pour quelle raison j'ai peur de la trahison? J'ai peur que ma femme me trompe. J'ai peur que cette femme me fasse un coup de travers. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Et d'aller voir en fait cette peur. Pour quelle raison j'ai peur qu'elle me trompe? Pourquoi? Et là, je sens que vous allez en parler. Vous comprenez? Ce tirage, il est complexe parce que le noyau ici, c'est la communication. Certains d'entre vous, vous allez parler, exprimer, vous mettre à nu. La carte de la femme qui démarre, c'est très joli, c'est votre sensibilité. Donc, pour les hommes, c'est parfait, cette carte. C'est très, très bien pour vous. Et vos femmes vont adorer. On peut avoir des hommes ici qui vont qu'est-ce que c'est beau, un homme, quand il s'exprime avec clarté, quand il ouvre son cœur, quand il est plus sensible, quand il nous montre sa vulnérabilité, sa fragilité. Oui, c'est beau. Oui, c'est clair. Oui, on comprend mieux. Alors donc ici, c'est ce que l'on voit ici, des hommes capricornes peut-être plus clairs dans leurs propos, ce qui va permettre ici de résoudre cette problématique qui est là, et on va en parler. Ce qui fait que ça va vous ouvrir des opportunités. Voilà les Capricornes pour ce mois de novembre. On va prendre une carte ici pour voir un peu le message angélique. Il n'y a rien de négatif hein, ici dans ce tirage. Chiffre numéro 5, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voyez, je vois qu'ici vous avez chiffre numéro 5, vous allez partager, vous entourer de personnes saines. Avec la carte de la jalousie, je pense que maintenant vous les connaissez, vous savez ressentir, vous les ressentez ces personnes. Vous voyez, elle est rousse, hein, elle tourne le dos ici. On pourrait imaginer qu'elle tourne le dos à des personnes toxiques. Vous voyez, elle sait ce qui est bon pour elle maintenant. Et elle ne se fatigue plus. C'est du temps, c'est une perte de temps en fait. J'ai un souvenir d'une dame de plus de 86 ans qui m'avait dit un jour, j'ai passé plus de 25 ans à haïr cette personne. Maintenant qu'il est décédé, je viens de réaliser que j'ai perdu 25 ans de ma vie. Voilà, bref, petite parenthèse. donc c'est vrai que quand on... C'est comme une perte de temps. J'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps en fait de me prendre la tête avec ce groupe-là. Je vais partir vers quelque chose de plus sain et c'est vers ce à quoi je vais, c'est ça. On va prendre encore quelques cartes. Quelle heure est-il? 19 minutes. Bon, je voulais faire 20 minutes, mais je vais vite encore prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, juste pour confirmer par rapport à la sensibilité et par rapport à la femme, la réunion et la trahison, avec le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. C'est parti. Âme sœur. Alors, si vous êtes un homme, ce tirage nous confirme que cette femme qui vit avec vous est comme votre âme sœur, homme Capricorne. Vous pouvez avoir confiance en elle. Vous vous sentez à l'aise de vous exprimer avec elle.
Âme sœur, sur le plan professionnel, ça pourrait être une collègue de travail, ou un binôme, ou un mentor, ou une personne qui vous accompagne et qui vous accompagne. C'est une âme sœur, c'est une personne bienveillante sur le plan professionnel, ou quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie et qui vous aide. Ça pourrait être une femme. Si vous êtes une femme, vous allez, et célibataire, hein, là c'est très joli, rencontrer votre âme sœur ces prochains temps. Une personne avec qui vous arrivez à bien communiquer. Vous comprenez? Il y a une communication fluide. Ici, on vous invite encore à travailler sur cette peur. On continue. Évolution. Il y a une belle évolution sur votre communication. Ça fait partie de votre destinée. Cette petite tâche qu'il y a quelque part, où cette, il y a un conflit, où il y a eu des désaccords, où il y a eu quelque chose de dur dans votre vie. C'est comme si les guides ici disent, ça fait partie de votre destin, ça fait partie de ce chemin. Et maintenant, on va partir vers quelque chose de nouveau. C'est d'accepter que maintenant, on bifurque. Hein, les Capricornes, vous allez maintenant bifurquer vers des relations plus saines et savoir s'entourer. Voilà. Donc j'ai peut-être une personne ici du signe du Scorpion qui est proche de vous, ou un signe de feu, je vous dis. Alors c'est, je sens ici un homme ou une femme du signe du Scorpion qui pourrait être votre âme sœur ou quelqu'un autour de vous du signe du Scorpion. Je vous donne encore les signes de feu, je ressens encore les béliers, Lion et Sagittaire. On a un signe de feu ici autour de vous. Donc je pense que ça va avancer. Hein, sur le plan professionnel, tout avance très bien. Il y a une belle évolution professionnelle. On sent que vous avez un petit peu peur, mais c'est pas grave. Avec le temps, ça va passer. Je sens un binôme ici avec la carte Union. Alors certes, il y a peut-être un petit peu de jalousie, un petit peu de désaccord. Et pourtant, c'est rigolo, âme sœur, union et jalousie. Vous savez, des fois, on a des gens, c'est peut-être le concurrent, ou c'est peut-être une personne qui vous copie ou qui vous ressemble, et pourtant, vous êtes... on peut imaginer que vous êtes des ennemis, alors qu'en fait, non, vous avancez tous les deux dans la même destinée, dans le même chemin. C'est votre chemin et vous êtes des partenaires de chemin. C'est ce qu'on me dit ici, mais qu'est-ce que c'est beau comme message. Alors, on peut avoir un temps un peu plus calme ce mois de novembre. Le Capricorne fait très attention à son entourage. Le Capricorne, ce mois-ci, fait attention à sa communication, c'est-à-dire à l'écoute. On rappelle que la communication, c'est l'écoute, mais c'est la vision aussi. Ça peut être le visuel. On peut voir une personne et rien que par son apparence, ça communique quelque chose. La manière de s'habiller communique une information. La manière de se coiffer. Une paire de chaussures peut communiquer une information. Une attitude communique une information. Le silence communique... Enfin bref, ici je vois ici que vous allez éclaircir en tout cas quelque chose qui ne joue pas peut-être dans un service ou avec une famille. Voilà. Et puis après, il y a un petit temps un peu calme ici pour vous au mois de novembre. Et puis après, au mois de décembre, ici on bifurque et on va vers sur quelque chose de plus rapide, de plus sain. Vous voyez, et puis ici on a la destinée avec la porte là et on a la destinée ici. Allez, on continue. Créativité et prospérité, chiffre numéro 3. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ah, il y a quelque chose de très beau ici, sur le plan familial. C'est très très joli. Alors, depuis le début de l'année, je parle, pour ceux qui ont ceux qui sont en couple, je parle d'enfants depuis le début de cette année. Alors, je ne sais pas s'il y a une grossesse en cours
ou l'année prochaine, mais en tout cas on me parle souvent d'enfants chez les Capricornes. 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger. Je vous le dis ici. Hein. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, les Capricornes, j'espère que cette lecture fera résonance. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre ce petit pouce j'aime qui fait toute la différence pour moi et qui me soutient. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux, il y a un petit bouton qui s'appelle abonner juste à quelque part, par-ci, par-là. Et en cliquant sur ce bouton-là, ça fait toute une grande différence pour moi. Donc merci beaucoup déjà par avance pour ce geste et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!